worship the Lord? I want us to worship God for just a moment. We talked about one sound. Everybody say one sound. There is a kingdom sound. There is a kingdom sound. Everybody say that. There is a kingdom sound. Say it again. There is a kingdom sound. And I want you to understand this, that there is always a sound that precedes a move of God. Everybody say that. There's always a sound that precedes the move of God. Whenever you will find deliverance, wherever you will find healing, wherever you find a move of God, it is always associated with a sound. I want us to take just a moment. Que tu règnes dans ce service, tu règnes dans chaque cœur, dans chaque vie, dans chaque pensée, dans chaque acte. Viens et règne, Dieu. Où Satan a voulu régner par l'inquiétude, viens et règne. Où Satan a voulu régner dans nos vies par le manquement. Où, Seigneur, quelqu'un financièrement manquait d'argent cette semaine et était inquiet à cause de cela. Je déclare que cela est changé avec le règne de ta prospérité. Seigneur, où quelqu'un n'a pas pu, Seigneur, avoir ce qu'il voulait, Seigneur, ton règne va se manifester à cet endroit. Je te bénis, je te loue. Merci pour ta présence et ta manifestation puissante dans ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Les saints disent Amen. Dieu règne. Dieu règne. Sois béni parce que tu es l'instrument du règne de Dieu. Nous pouvons nous asseoir en la présence de ce bon Dieu. Alléluia. Alors, on va courir dans la parole. Et après ce message, certains d'entre vous, vous allez délivrer les gens. Alléluia. Alors, rapidement, nous allons aller dans la parole. Alors, on va commencer par Matthieu. Alors, je vais lire. Parce que je cherchais cette version. Je vais lire Matthieu. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui qui aiment Dieu, sincèrement, ont souvent des problèmes financiers, des problèmes avec le côté matériel de la vie. Et parfois, certains se retrouvent dedans, pas parce qu'ils sont méchants ou parce qu'ils n'ont pas pu, mais parfois c'est seulement les circonstances de la vie qui les conduisent à ça. Et je disais qu'une église qui se veut forte, qui veut qu'on puisse aider d'autres personnes, il faut déjà que nous-mêmes, nous soyons capables de nous aider. Et je disais que c'est compliqué s'il n'y a pas de fondement. Donc le titre de mon message ce matin, ce sont les fondements de l'obligation sociale.
Dimanche dernier, j'ai commencé, je disais qu'il fallait être juste. Si tu veux avoir dans ton foyer une certaine justice, il faut que tu sois juste. Être juste, et j'expliquais, c'est faire ce que Dieu demande, ou c'est la façon de faire. Je vais vous montrer un peu ça tout à l'heure. Alors, si vous êtes là-bas à Matthieu 6, j'aimerais vous montrer votre main. On va commencer à partir du verset 9. Alors, je vais lire la parole de Dieu. On va lire à partir du verset 8. Je vais lire la parole du nom de Jésus. Ne les limitez pas, car Dieu notre Père sait déjà de quoi vous avez besoin. Dis à ton frère, Dieu sait. De quoi vous avez besoin. Alors, ça signifie que si Dieu sait de quoi on a besoin, Dieu sait aussi ce que d'autres personnes ont besoin. Est-ce que je peux entendre la main? Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Le souci, c'est que souvent on a l'impression que malgré le fait que Dieu sait ce dont on a besoin, on n'a pas toujours ce dont on a besoin. Est-ce que c'est vrai? Non, on va pas parler un peu. Est-ce que c'est vrai? Vous me répondez oui ou non? Hein? Parfois vous avez un besoin et Dieu connaît votre besoin, mais bizarrement, vous n'avez pas ce que Dieu connaît. Ok? Alors, on va aller on va continuer. Il dit, avant que vous les lui demandez, voici comment vous devez prier. Alors, l'une des choses pour pouvoir recevoir de Dieu, le secret pour recevoir dans la vie, c'est de demander. J'ai rencontré des gens qui n'aiment pas demander. C'est pas grave si parfois on dit non. C'est pas grave si vous ne recevez pas immédiatement. Mais dis à ton frère, n'arrête pas de demander. Bon, l'autre ne t'a pas répondu. Regarde l'autre. Si tu as demandé celui de gauche, regarde celui de droite, regarde celui de gauche. Il n'arrête pas de demander. N'arrête pas. Dis à ton frère, n'arrête pas de demander. Alors, le secret pour répondre aux besoins, c'est de demander. L'Église doit apprendre à demander. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Ok? Maintenant, ça m'a dit, mais pasteur, il faut toujours demander. Il faut toujours demander. Toujours demander. Et la première personne à qui on demande, c'est Dieu. Good. C'est Dieu. Demandez toujours à Dieu. Parfois, il semble que les choses n'arrivent pas comme vous voulez, mais dis à ton frère, ça arrive. Ça arrive. Voilà. Si tu as demandé, ça arrive. Maintenant, je vais vous montrer des choses aujourd'hui qui ont des fondements. Alors, il dit ceci. C'est important qu'on comprenne. Il dit ensuite, notre Père, alors il dit maintenant, voilà comment vous devez demander. La chose qui est importante, ce n'est pas simplement de demander. Il faut savoir demander. Quand tu veux quelque chose, au début je croyais qu'à chaque fois que tu demandes, tu peux demander comme tu veux. Non, on ne demande pas comme on veut. Il faut savoir demander. Et si tu ne sais pas demander, tu te disqualifies avant même d'avoir. Parce que regardez ce qu'il dit ici. Il dit Dieu sait ce dont vous avez besoin. Ok? Mais malgré le fait que Dieu sait, il faut quand même demander. Mais maintenant il dit quoi dans Jacques? Il explique. Il vous demandez. Non, il dit, ouais, j'aimerais d'abord qu'il commence comme il voulait dire. Il dit, vous demandez, mais vous ne recevez. Il dit, demandez, je vais vous donner. Maintenant, il dit, vous me demandez, mais vous ne recevez pas. Et après, il explique pourquoi les gens ne reçoivent pas. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, il dit, il faut demander, mais il dit, quand vous demandez, certains d'entre vous ne recevez pas. Et puis vous êtes fâchés. Certains d'entre vous-même, il y a des gens qui, quand ils demandent à Dieu, ils ne reçoivent pas, ils partent de l'église. Ils arrêtent de prier, ils arrêtent de méditer. Moi, j'ai rencontré une dame, elle boudait Dieu. En fait, il ne faut pas bouder Dieu. Première chose de se demander, c'est est-ce que je demande bien? Parce qu'en fait, Dieu dit que si vous ne demandez pas bien, le souci, c'est quoi? Vous allez passer votre vie. Il y a des gens qui ont demandé des choses toute leur vie. Vous ne les ont pas eues. Et Dieu est amour. Dieu sait que si, et il est juste, s'il te donne alors que tu demandes mal, il n'est plus Dieu. Donc, pour que il te donne, il faut simplement que tu apprennes à demander.
Et moi, je me suis demandé, mais non, comment on demande bien? Il a dit, comment on demande bien? Alors, je me suis rendu compte que lui a fait la grâce à certaines personnes. Il y a des gens, dès qu'ils se convertissent, à cause de l'Esprit de Dieu qui vient en eux, et une grâce qu'ils ont, ils arrivent à demander bien sans être enseignés. Il y a des gens, ils prient, hein. Ils sont nouveau convertis. Tout ce qu'ils demandent, ils reçoivent. Et à un moment, tu te dis, mais pourquoi lui ne reçoit pas moi? En fait, Dieu lui a fait, parfois c'est dans l'éducation, parfois c'est une révélation qu'il a eue en grandissant, mais il a appris à demander d'une certaine façon. Et Dieu, il dit, mais maintenant, la chose, c'est... Alors, on continue. J'ai envie d'aller pas à pas. Alors, qui croit que Dieu possède toutes les richesses? Amen. Vous avez les crédits. Amen. C'est un peu plus convaincu. Qui croit que Dieu est le Dieu le plus riche de tout l'univers? Amen. Bon. L'argent est où? Merci. C'est où? Dieu. Est-ce qu'il en a besoin? Non. Dieu. Nous, on en a besoin. Il dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais non, pourquoi je ne vous donne pas ça? Il dit, vous êtes, vous êtes méchant parfois, ça vous arrive d'être méchant. Mais même quand vous êtes méchant, un parent sait qu'il doit donner de bonnes choses à ses enfants. Mais pourquoi vous avez l'impression que moi je ne vous donne pas? Et puis, à la fin, on fait passer Dieu pour un papa méchant, alors qu'il est bon. Dis à ton père, Dieu est bon. Dieu est bon. Alors, on va continuer. Alors, maintenant, il dit, voilà comment vous devez demander en priant. Il dit, notre Père qui est dans les cieux. Alors, moi, je vais dire la version là un peu différente de la vôtre. Que chacun reconnaisse que tu es le Dieu puissant. Je veux m'arrêter là. Quand vous demandez à Dieu, il y a des gens qui demandent à Dieu. Alors, je prenais l'exemple de Maman Aurélie. Je ne sais pas si elle est là ce matin, mais je prenais son exemple dimanche dernier. Maman Aurélie a dit qu'elle était là au témoignage. Amen. Alors, Maman Aurélie a dit qu'elle avait besoin de combien? 2 millions. Mais elle a demandé combien? 1 million. Elle a fini par avoir combien? 1 million. Mais elle avait besoin de 2. Mais pourquoi Dieu, qui connaît son besoin, je viens de vous montrer que Dieu connaît son besoin, il ne lui a pas donné son besoin, mais il lui a demandé ce qu'elle a demandé. Amen. Dans vos vies, écoutez-moi bien, vous n'avez pas votre besoin, vous avez ce que vous demandez. Il faut comprendre ça. J'aimerais que vous écriviez ça. La première chose avec Dieu, c'est que Dieu, c'est un Dieu qui ne va pas vous donner ce dont vous avez besoin, mais il va vous donner ce que vous demandez. Et je vais encore corriger ça. Il va vous donner ce que vous savez demander. Et il dit, la première chose que vous demandez, vous devez avoir en tête, reconnaître que le Dieu du ciel est le Dieu saint. Et il est le Dieu tout-puissant. Il y a des gens qui prient comme ça. Père, donne-moi si tu peux. Donne-moi si tu peux ce que je t'ai demandé. Au fait, Dieu peut te donner. Mais il ne te le donnera pas si tu ne sais pas lui demander ce qu'il te demande. Alors, je viens... Alors, ne demandez jamais pas. Ne venez pas me demander ce que je veux. Vous allez... Je dois prier pour vous. Quand on était petit, parfois les parents nous emmenaient dans un endroit pour choisir les choses. Moi, on ne me disait pas, s'il te plaît, prends. Il y a des gens, pour prendre, tu dois les plier. On toi aussi, prends un peu. Hein. Vous savez, quand tu vas à la mer, il y a des gens qui vont à la mer, il y a des gens qui sont chrétiens, ils vont voir lui avec une cuillère. Si Dieu dit, hein, avant à la mer, prends de l'eau, qu'est-ce que tu dois emmener? Une citerne, des tanks. Si tu peux même, j'amène un bateau qui prenne du pétrole, de grandes quantités d'eau. Mais vous savez, parfois, nous, quand on va devant Dieu comme si il est petit. Et on va avec lui avec un gros problème. On dit, Père, Père, la première chose c'est ça. Père, si tu peux, si tu penses que tu peux me donner, donne-moi. Alors,
si tu pries comme ça, tu n'auras pas. Dieu veut te donner. Et Dieu veut te donner beaucoup. La seule chose, c'est qu'il faut que tu aies la bonne image de Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont pauvres ou qui manquent et qui disent c'est Dieu qui a voulu que je sois comme ça. J'aimerais que vous sachiez une chose, c'est fondamental. Dieu ne veut jamais que ses enfants manquent de quoi que ce soit. Vous écrivez ça. C'est un fondement. Donc, pourquoi? La Bible dit que dans Jean, Dieu veut que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de... Dis à ton frère, Dieu veut que tu prospères. Donc ça c'est arrêté. Donc première chose, tu dois savoir que Dieu est le Dieu saint et le Dieu tout-puissant. Ensuite il dit ceci, que ton règne... Quand tu demandes à Dieu, si tu n'as pas permis que le règne de Dieu se manifeste dans ta vie, c'est probable que tu ne reçoives pas de Dieu. Amen. Vous allez me dire, pasteur, ça veut dire quoi que ton règne vienne? Alors, quand quelqu'un règne sur quelqu'un, ça veut dire quoi? Qu'il le gouverne. Ça veut dire que Dieu peut décider de ta vie. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, Dieu ne décide pas de leur vie. Je me rappelle la première fois, l'une des choses, ça m'a fait mal. Quand on m'a dit à l'église que les chrétiens ne devaient épouser que des chrétiennes, j'ai dit, oh, pourquoi? Non. Bon, je me suis converti. C'est moi qui ai choisi Dieu. Pourquoi maintenant on m'oblige d'épouser une chrétienne? Moi j'ai discuté, je ne sais pas pourquoi. Moi j'ai boudé. J'ai boudé parce que je ne comprenais pas. Et un jour, un homme de Dieu m'a béni. Il m'a dit, papa, au fait, je bénis Dieu que tu discutes. Parce qu'au moins, toi tu es franc, tu discutes, il y a des gens qui ne discutent pas. Il y a des gens qui pensent que c'est injuste que Dieu leur impose d'épouser une chrétienne, mais ils ne le disent pas. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il y a des gens qui disent, mais pourquoi Dieu m'impose? Dieu nous impose parce qu'au fait, il règne sur nos vies. Amen. Il a les droits. Si Dieu n'a pas le droit de t'imposer quelque chose, il ne règne pas sur ta vie. Il y a des gens qui me disent pourquoi, quand j'arrive à l'église, on me demande d'arrêter l'alcool, la cigarette, la drogue, on me demande d'arrêter le péché. C'est une preuve que Dieu règne dans ta vie. Amen. Si tu viens ici et que tu pêches, et que tu n'assumes même pas encore ton péché, ou tu pêches, et tu... Parce que quand tu pêches, Dieu veut qu'on assume. Hein? Bon, pasteur nous enseigne bien là-dessus. Ça s'appelle la restitution. D'accord? C'est pas méchant. C'est juste reconnaître que tu as fait une erreur et que tu es prêt à assumer. Et Dieu ne te juge pas pour l'erreur. Mais Dieu veut seulement que tu aies le désir de bien faire les choses. Quand vous venez ici à l'église, mon travail, ce n'est pas de vous juger, vous condamner et vous accuser. Mon travail, c'est de te dire que tu as fait ça, ça, ça. Voilà comment Dieu veut que tu répares la chose. Amen. Mais la partie là, souvent les chrétiens n'aiment pas. Ils aiment quand tu dis, Seigneur, bénis-les. J'envoie là. C'est une année de prospérité au nom de Jésus. Mais les frères, il n'y a pas d'année de prospérité si le règne de Dieu n'est pas là. Amen. C'est ça. Donc, le règne de Dieu, c'est accepter qu'on nous fasse une remarque, qu'on nous enseigne et qu'on nous donne la direction que la parole veut, que notre vie prenne et qu'on la prenne. Amen. Maintenant, je n'ai pas dit que ça va être facile. Non, mon frère. Mais si tu demandes au Saint-Esprit la force, Dieu va te permettre de le faire. Amen. Dis à ton frère, Dieu va te permettre de le faire. Amen. Alors, dis à ton frère, laisse le règne de Dieu t'impacter. Il y a des gens ici, vous demandez des choses. Il y a des gens, vous demandez le mariage, vous demandez le travail, vous demandez les bénédictions. Écoutez-moi, vous n'aurez rien si vous ne laissez pas le règne de Dieu venir. Amen. Alors, je vais vous expliquer pourquoi vous n'aurez rien. Comment Dieu a la garantie que si vous bénissez, vous allez utiliser le mariage, le travail et ce que Dieu vous a donné pour servir Dieu. Si il n'a même pas la garantie maintenant que vous êtes prêts à utiliser ce qu'il va vous donner pour le servir. Que Dieu te bénisse, maman Caron. Tu as dit amen seul. Regardez un peu. Ah, vous voulez les enfants. Écoutez-moi bien. On n'a pas des enfants parce qu'on est productif.
les enfants que Dieu vous donne, chaque enfant a un plan et une destinée sur la terre que Dieu lui a donnée. Parents, Dieu va vous demander des comptes pour vos enfants. La Bible dit que l'enfant est comme une flèche dans le carquois des parents et que le parent tire son enfant dans la destinée que Dieu lui a proposée. Le travail d'un père et d'une mère, c'est de prier, Seigneur, montre-moi à quoi cet enfant va servir. Quand Jésus est né, Jésus savait qu'il était appelé à être le Messie. Mais Joseph et Marie ont contribué à faire de lui le Messie. Il l'emmenait à l'église. Il n'avait pas les moyens d'aller à l'église. Il a fallu qu'un père et une mère le soulèvent tous les dimanches et l'emmènent à l'église. La responsabilité d'un parent, après avoir reçu la bénédiction, c'est d'amener la volonté de Dieu à s'accomplir dans la vie de l'enfant. Marie, oh, je me suis marié. C'est pas tout de se marier. La responsabilité du mari, c'est d'emmener la femme qui est à tes côtés à rentrer dans la vision de Dieu pour sa vie. Amen. J'ai dit à ma femme, je dis, bon d'abord, voilà. Elle m'a dit, comment si c'est ça? J'ai dit à ma femme ce qui va se passer dans sa vie. Je suis son prophète. Je lui dis, bientôt tu vas changer de travail. Je lui dis, ma femme, elle tombe en grossesse, c'est moi qui lui dis que tu es en grossesse. L'homme est celui qui donne le règne. C'est que, écoutez-moi bien, s'il n'y a pas le règne de Dieu dans votre maison, vous avez une part de responsabilité. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, comment tu m'expliques ça? Il y a des gens qui disent, les enfants font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas vrai. La Bible dit quoi? Quand l'enfant est petit, qu'est-ce que la Bible dit? Quand l'enfant est petit, c'est quoi la responsabilité du père? Enseigne-le selon les voies de l'Éternel. Pour que quand il est grand, si un enfant se détourne des voies, c'est que quelque part, le parent ne l'a pas bien enseigné. Attendez, écoutez-moi. Souvent, les gens n'aiment pas dire Amen là, parce que ça vous énerve. Mais Dieu dit ceci, un enfant qui a été bien enseigné ne se détournera pas des voies de Dieu. Amen. Je sais que vous avez du mal à dire Amen. Maintenant, écoutez, Dieu sait que parfois on a mal enseigné. Et Dieu ne vous juge pas parce que vous avez mal enseigné. Mais voilà comment les choses commencent. Tu viens, tu dis, papa, j'ai l'impression que j'ai mal enseigné. Viens m'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Viens m'aider. Viens m'aider. Parce que parfois, on croit bien faire. Moi, et je vais vous montrer ça aujourd'hui. On croit bien faire, mais on fait mal. Aujourd'hui, l'économie du Gabon va mal. Et je vais vous montrer que c'est la faute des chrétiens. Ce matin. Les chrétiens disent que c'est la faute du gouvernement de l'économie internationale. L'économie internationale n'a rien à voir avec ce que les chrétiens peuvent avoir comme influence sur la nation. Allons rapidement dans Malachie. Je vais vous montrer ça. Le temps court, donc je vais vous montrer. Je vais lire ça dans ma version. Malachie 3. Souvent, quand on lit la parole de Dieu, ce qui est embêtant, c'est qu'on lit seulement une partie. Il faut que vous voyez ça. Vous êtes là-bas déjà? Oui. Good. Alors, papa, toi, tu as quelle version? Lui d'abord, lui second. Lui second, à partir, je veux que tu lises à partir du verset... Ah non, peut-être tromper Dieu. En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Alors, ton frère ne trompe pas Dieu dans les dîmes et les offrandes. Alors, on est dans l'obligation sociale. Il vient dire, vous êtes comme bizarre. Seigneur, bénis-nous, bénis-moi. Il dit, mais tu me trompes tous les jours. Tu cries quoi? Maintenant, continue, papa. Vous êtes frappé par la malédiction. Alors, stop là. Écoutez-moi bien, si vous êtes assis ici, si vous ne payez pas vos dîmes aux offrandes, vous êtes frappé par une malédiction. C'est pas moi qui dis. Excusez-moi, je ne veux pas vous maudire. Je vous enseigne pour que la malédiction ne vous frappe pas au nom de Jésus. Il dit, si vous ne payez pas
vos dîmes et vos offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Maintenant, il va expliquer la malédiction qui frappe. Maintenant, regardez la chose qui m'a touché. La malédiction là, ne s'arrête pas dans l'église. Parce qu'il dit, vous, les chrétiens, là il parle aux chrétiens. Il dit, vous, les chrétiens, d'abord, vous êtes frappés par la malédiction. Maintenant, continue, papa. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Écoute là, il dit maintenant, vous église, parce qu'en fait, Dieu considère que les païens ne savent pas qu'il faut payer. Et la Bible dit, Dieu te juge par rapport à ce que tu connais. Comme le païen ne sait pas, Dieu ne le compte pas. Dans une nation, quand une nation paie la dîme, Dieu va d'abord regarder la maison de chaque chrétien qui est censé payer la dîme. Les pays n'est pas d'abord les païens, parce que les païens vont dire que les pauvres ne connaissent pas. Mais nous, on est conscients de ça. Il dit maintenant, regardez ce que vous faites. Vous demandez des bénédictions, vous demandez que j'aide, vous demandez que je me manifeste. Mais la première chose que vous faites, vous ne faites pas ce que je vous demande. Je n'ai pas changé. Le Dieu qui a demandé à Abraham de payer la dîme à Melchisedec de tous ses biens, c'est le même Dieu qu'on sert aujourd'hui. Il dit, je m'attends à ce que vous le fassiez. Mais maintenant, regardez, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas, mais vous priez quand même. Écoutez-moi, pardonnez, écoutez-moi, je vais vous faciliter la vie. Ne priez pas. Écoutez-moi bien. Même si, écoutez, et puis souvent, on ne vous enseigne pas bien. Donc, vous croyez que comme Dieu est bon, Dieu dit, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. C'est pas parce qu'il a fait pleuvoir un moment que ça va durer. Parfois, vous avez des pluies de bénédiction. D'un an, vous êtes bénis pendant un an. Mais les un an là, c'est la bonté de Dieu. C'est pas parce que vous avez fait les choses bien. Amen. Faire les choses bien, c'est quoi? Que tu as, que tu n'es pas. Dieu demande que l'on paye là. Pourquoi? Il dit carrément qu'on maudit l'économie. L'économie de la nation est maudite à cause des chrétiens. Papa, quand il dit non, et vous me trompez. Maintenant, allons-y voir la malédiction. Donc il parle, vous allez comprendre. Je vais lire dans ma version. Il y a des gens qui enseignent. Vas-y, continue, papa. Je vais lire dans ma version, continue. Il y a des gens qui enseignent aux gens, et on les appelle des prophètes, on les appelle des grands hommes de Dieu, qui viennent enseigner au Gabon. Je fais un décret. Toute personne, faux prophète, qui viendra enseigner à cette nation gabonaise que les chrétiens ne doivent pas payer la dîme, je lis leur langue au nom de Jésus. Je refuse à tout avion pour un homme qui est venu maudire mon pays en enseignant aux gens de ne pas payer la dîme et les offrandes, qu'aucun avion d'un tel homme atterrisse dans cette nation. Parce qu'il vient maudire la nation. Quand on vient mal vous enseigner, on vient vous tuer. Papa, continue. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture. Est-ce qu'on apporte les dîmes dehors? Non. Dieu m'a dit, vous enseignez là expressément. Vous ne pouvez pas rentrer en 2019 comme financièrement broke. Je refuse au nom de Jésus. Amen. Il dit, hein, moi, quand je prends ma dîme, papa, je ne dois pas aider le clochard qui est dehors. J'ai posé une question ici, je dis, Jésus a aidé combien de clochards dans la Bible? Montrez-moi où Jésus a aidé des gens comme ça dehors. Je te suivrai, Jésus, je te suivrai. Suivrai, ça veut dire que tu vas faire comme Jésus a fait. Montrez-moi où Jésus a fait du social, a aidé des gens en désordre. Papa, c'est écrit où? Est-ce que Jésus payait sa dîme? Oui. Oui. La preuve, c'est qu'il venait même guetter dans l'église qui payait l'offrande. Il était à côté. Donc lui-même, il payait. Est-ce que Jésus payait ses impôts? Oui. Oui. Donc, premièrement, pour une fondation, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse les choses mal. Oasis, hein, je décrète que c'est un centre de réveil de bénédiction dans la nation de Jésus. Amen. À chaque fois, on a vu avec Jésus les mamans ici, à chaque fois que Jésus, papa, donnait à quelqu'un un pain, ça veut dire qu'avant, hein, il t'a d'abord donné le pain de vie. C'est un homme fou. Vous aidez. Maman, parce que nous dit évangéliser. Évangéliser aussi, c'est quoi? Tu vas bénir quelqu'un. Ne lui donne pas. Quelqu'un vient t'emprunter de l'argent. Seigneur, merci parce que tu me donnes une révélation. Quelqu'un vient t'emprunter de l'argent. Avant qu'il prenne ton argent, il va passer toi d'abord. Papa, il ne peut pas fuir ton argent. Même s'il n'est
ne t'aime pas, il va écouter forcer. Il va emprunter tes 50 000, ou tes 100 000, ou tes 10 000. Tu dis, papa, c'est toi d'abord. L'argent là, c'est Dieu qui me donne. Le Dieu là, il s'appelle Jésus-Christ. Il m'a sauvé quand j'étais dans ma vie. Papa, il est peut-être fâché, mais il est obligé. Oh, est-ce que je dis la vérité? Quand tu vas dire à quelqu'un, la dernière fois, papa Stéphane, papa l'évangélisé, tu as fait arrêter la personne n'aime pas ton temps. Mais quand la personne veut ta chose, il va s'asseoir. Papa, donc il t'aime. Et puis, dans l'amour, là, c'est lui qui me donne l'argent. Et puis je paie la vie. Et quand tu lui donnes la parole, après tu dis, papa, donc maintenant, que Dieu te bénisse. Sache que je peux t'aider aujourd'hui. Parce que Dieu prend soin de moi. Amen. Tu lui donnes l'argent, tu payes pour lui, il part. La Bible dit ceci. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais que Dieu vous bénisse, vous connaissez la parole. Maintenant écoutez, la moitié de la terre vit de quoi? La plupart des gens ne vivent que des pains. Et la plupart des gens sont pauvres. En fait, pour avoir une vie équilibrée des richesses, tu ne dois pas seulement... Merci. Tu ne dois pas seulement te nourrir de pain. Satan sait ça. Donc Satan empêche les enfants de Dieu de manger ce qui va les rendre riches. Il leur donne que le pain. Les frères, ne cherchez pas le pain. Au début, quand je suis venu à l'église, je croyais que c'est on cherche le pain. Maman pasteur disait ça. On va lire ça dans Matthieu 6. Dieu dit, cherchez. On arrive là-bas. Papa, fini. Je vais vous montrer la leçon de malédiction qu'on va briser sur la nation au nom de Jésus. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel. Il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Le maître de l'univers. Le maître de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. Il dit, vous êtes là, vous criez, bénis-moi, 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 bénis-moi. Il dit, moi je ne comprends pas. Bon, ici là, si vous avez déjà aidé quelqu'un cette année, levez la main, vous avez fait une bonne action. Et surtout si c'est dans l'église, levez la main, jamais. D'accord. Maintenant, ici là, ne levez pas la main. Ne levez pas, levez la main dans votre cœur. Si vous avez payé toute l'année vos dîmes, vos offrandes, levez la main dans votre cœur. Ne montrez pas les mains. Levez les mains dans votre cœur. Maintenant, regardez. Votre bonne action que vous avez faite est nulle. Pourquoi? Parce que vous avez donné à la personne avec une main, mais vous avez, en refusant de donner la dîme et les offrandes, maudit la même personne que vous avez voulu bénir. Est-ce que vous me comprenez? Vous l'avez aidé, non? Mais de l'autre côté, vous savez, lui, si c'était un païen, il n'y a pas de problème. Il ne sait pas qu'il doit payer la dîme et les offrandes. Mais vous, vous en êtes conscient. Et votre responsabilité, la première responsabilité de l'Église, c'est d'empêcher que la malédiction tombe sur la nation. Et pour que cette malédiction ne tombe pas sur la nation, il faut que l'Église paye sa dîme et ses offrandes. Il y a des planteurs à Mouila. Il y a des plantations cette année qui ont séché à cause de nous. Merci papa. Merci papa. Il y a des plantations. Papa, il continue. Vous allez voir ce qu'il dit. Si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise plus les produits du sol. Donc quand les produits du sol sont détruits, c'est parce que Dieu ne les a pas menacés. Et pour que Dieu les menace, il faut que quelqu'un paye sa dîme et son... Continue, papa. Et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes. Quand la vigne est stérile, quelqu'un plante, mais il n'a rien. C'est parce que quelqu'un n'a pas payé sa dîme et ses offrandes. Continue. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Stop là. Alors, que Dieu te bénisse. Je vais lire ça et on va aller dans Matthieu 6 à cause du temps. Écoutez ça. Je dis que l'année prochaine, dans cette église, personne ne va dormir sans manger. Est-ce que vous savez qu'on dort sans manger? Parce que certains d'entre nous ne payent pas la dîme et les offrandes. Attendez, vous allez lire. J'ai payé la version de papa Stéphane. Alors, je vais dans ma version. Le Seigneur dit ceci. Matthieu 3, à partir du verset, à cause du temps, je vais sauter, je vais à partir du verset, à partir du verset 8. Malachie, pardon. 3, 8. Je vous répondis, est-il normal de tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. En quoi me demandez-vous? Dans le versement de la dîme
et dans vos offrandes. Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me trompez. Vous, le peuple tout entier. Apportez donc réellement tout ce que vous devez. Tout ce que vous devez dans mon temps pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Alors, je vais vous choquer. Quel est le seul moment où quelqu'un est mort dans une église dans le Nouveau Testament? Oui, papa, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le jour où il y a eu la mort. Hein. Écoutez bien, c'est le seul dans toute l'histoire de l'église. Parce que quand vous lisez la Bible, ne lisez pas seulement la Bible en haut. Allez en profondeur. C'est le seul moment où quelqu'un est mort. C'est que la personne est venue au culte et elle est morte. Qu'est-ce qu'ils ont fait, papa? Exactement. Qu'est-ce qu'ils ont menti? Est-ce qu'ils ont fait un péché quelconque? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont menti sur l'argent qu'ils avaient perçu de la vente de leur maison. Quel argent ils ont menti? Merci, papa. Ils sont allés vendre un terrain. Dieu leur a pas dit que allez vendre. Dieu leur a pas dit. Et puis à ce moment-là, comme l'église commençait, on payait la dîme en public. Est-ce que vous me comprenez? On ne payait pas la dîme comme on fait sinon des enveloppes, on cache, on vient. Non. Quand tu avais, tu dis bon moi, pourquoi? Parce qu'il fallait construire les autres et il fallait encourager les autres et il fallait, comme Dieu connaissait qu'il commençait l'église, il voulait bénir l'église. Il était en train d'enseigner un principe de prospérité de l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, écoutez-moi bien, certaines églises, vous êtes là en train d'évangéliser. C'est bien. Mais si on évangélise sans payer la dîme, on envoie la malédiction sur l'assemblée. Vous ne connaissez pas les principes. Vous savez, la Bible dit mon peuple périt. Faute de connaissance. Qu'est-ce que les gars font? Ils vont, ils prennent l'argent. Maintenant, quand il est payé, ils mentent. Que la somme qu'ils donnent pour la dîme et les offrandes, c'est la bonne somme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? La mort. Mais, merci. La mort, mais pas de jeune longue mort. Séance. Qu'est-ce que le Pierre va leur dire? Pierre va leur dire, mon Dieu, pourquoi avez-vous menti à qui? La femme va venir, elle ne connaîtra pas l'histoire. Ah, pasteur, j'ai donné tout. Il a tout donné, non? On a tout donné. Dès qu'elle a fini de parler, Pierre a dit, hein, avant que tu n'arrives, le Saint-Esprit a soulevé ton mari ici. Maintenant, on va te soulever aussi. Mais je croyais que ça allait être une histoire de grave péché. Je crois que ça allait être une histoire de on a insulté, on a fait quelque chose de pasteur. Non. À cause d'une promesse de mensonge par rapport à la dîme et les offrandes, 2 personnes sont mortes de manière automatique dans l'assemblée. Boum. On les a soulevés, on allait les enterrer. Ce que je vous enseigne, c'est important et je vais vous montrer pourquoi. La seule chose qui combat le cœur d'un homme à qui Dieu s'est comparé, c'est l'argent. Et Dieu sait que la croissance d'une famille, la croissance d'une assemblée, la croissance d'un ministère, la croissance de tout ce que l'on est, commence par... Les frères, vous pouvez prier jusqu'au là. Si vous allez à l'hôpital, tu dis, soyez le cas, on va te dire, papa, prends ton malade, papa. Tu dis, non, c'est l'onction. On dit, papa, donne d'abord, si tu veux, merci. C'est un peu comme c'est la caution. Madame va accoucher. Tu vas à l'hôpital, tu dis, non, je sers Dieu, je suis quelqu'un de bien, je fais le bien. Et s'il vous plaît, tu vas pouvoir faire gentil. Les gens te disent que si tu ne donnes rien, il n'y a rien. La dernière fois, on m'a raconté une histoire de quelqu'un qu'on a enfermé à l'hôpital. On a dit que tant que le mari ne vient pas te chercher, tu es bloqué. On bloque maintenant les gens à l'hôpital. On dit que tant qu'il ne vient pas payer, bloqué. On a gardé le bébé par. Donc la maman a pleuré jusqu'à le mari obligé d'aller délivrer l'enfant. Et ça c'est quoi? À cause de la malédiction. Je vais vous lire. Parce que ce matin on est libéré au nom de Jésus. Amen. Il dit ici, verset 9. Vous êtes sous le coup d'une grande malédiction parce que vous me trompez.
vous le peuple tout entier, apprenez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple. Apportez donc réellement tout ce que vous pouvez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Ça veut dire, hein, écoutez ce qu'il dit. Il dit, dans le temple de Dieu, la nourriture ne doit jamais manquer. Ça veut dire que si un chrétien ici à Oasis ne mange pas, c'est parce que nous, à Oasis, on est incapable d'avoir une réserve de nourriture. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Puisque c'est nous qui devons amener, ce n'est pas les anges. Regarde, ce ne sont pas les anges. C'est nous. Certains d'entre nous, on va partir ici à midi. On va manger. Il y a des gens, quand ils quittent ici, ils n'ont rien à manger. Et puis on dit, oh frère en Christ, que la paix de Dieu t'accompagne. Sois béni. Rentre bien. Mais quand tu dis rentre bien là, tu dis rentre bien le ventre. Rentre bien, va dormir. Maintenant tu me dis, mais parce que parfois tu ne sais pas. C'est vrai. Mais tout le monde n'est pas obligé de te dire qu'il n'y a pas. Si tu fais ta part à ton niveau, tu rééquilibres l'ordre divin. Et l'église sera capable de répondre à ces besoins-là. Est-ce que je m'entends un bon amen? Amen. Alors on continue. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit verset 10. Apportez, j'ai dit maintenant, il dit, maintenant, la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. Mais le Seigneur de l'univers, moi le Seigneur de l'univers. Ensuite il dit ceci. Il dit à partir du verset, le Seigneur de l'univers, oui. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et je vous comblerai de bienfaits. J'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes et de rendre vos vignes improductives. Je vous le promets. Toutes les nations étrangères vous déclareront heureux, car il fera bon vivre dans votre pays. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il fait bon vivre au Gabon? Pour certains, oui. Mais pour la majorité, non. Pour la majorité, non. Et ce qui m'attriste, papa, merci. Pour la majorité des chrétiens, non. Aujourd'hui, tout augmente. Pour trouver un travail, ça devient de plus en plus difficile. Le bon vivre, écoutez-moi s'il vous plaît, ne dépend pas des décisions prises au niveau du gouvernement. Souvent vous donnez, et c'est Satan qui fait ça. Il fait ça pour nous empêcher de pouvoir. Aujourd'hui en France, il y a le mal vivre. C'est pas le pays qui fait que tu as le bon vivre ou pas. Les Français s'appellent maintenant gilets jaunes. Ils sont dans la rue parce qu'il y a le mal vivre. Mais je vous dis pourquoi la France a le mal vivre. La France a fermé beaucoup d'églises. Oui. Ils ont tous les points ici. C'est pas grave. Ils ont les points sur le côté. Tant qu'une nation se moque du Dieu saint, il dit, je ne suis pas le Dieu du Gabon. Il dit, je m'appelle le Dieu de l'univers. Il dit, quand ça veut dire univers, ça veut dire que ce que je dis là doit s'appliquer partout. En France, on peut prendre un pasteur, l'emmener en justice. Parce que l'église fait le bruit. Quand on s'amuse à faire ça, à un moment, il y a des gens qui veulent payer. Mais le souci, c'est que les gens ne le savent pas. Les frères, on ne peut pas ne pas faire ce que Dieu demande. Et il n'y a pas de conséquences. Maintenant, je vais conclure. Allons dans Matthieu 6. Matthieu 6, je vais lire ma version. Donc, je disais, premier point, laisser le règne de Dieu venir. Ensuite, je disais, laisser la volonté de Dieu. Deuxième point, troisième point, laisser la volonté de Dieu se faire. Amen. Que la volonté de Dieu se fasse. Il y a des gens, vous allez me dire, mais pasteur, comment on ne laisse pas la volonté de Dieu se faire? Dieu dit, quand la volonté de Dieu se fera, ensuite il dira, je vais finir la bouche. Demandez-moi. Oh Seigneur, je suis trop content pour ta parole. Il y a des gens ici en 2019, leur maison sera remplie au nom de Jésus. Amen. Avant la fin même, 2019 c'est loin, on doit faire la fête déjà bénie. Il dit ici, je mets la parole de Dieu. Il dit, à partir du verset 24, Matthieu 6, 24. Vous êtes là-bas? Amen. Je bénis la parole. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second. Ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second.
Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Dis à ton frère, tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Il y a des gens qui disent, mais pasteur, moi je suis un homme de Dieu, j'aime Dieu, je ne sais pas Dieu et l'argent. Si, c'est un homme concert. Si vous ne, écoutez-moi, je vais être cash avec vous. Si vous ne payez pas vos dîmes et vos offrandes, vous servez l'argent. Pasteur, comment vous nous dites ça? Si, écoutez-moi, je reprends doucement. Si vous ne payez pas votre dîme et votre offrande, vous servez l'argent. Vous servez maman. Alors vous avez dit, pasteur, pourquoi? Le fait de payer sa dîme montre que le chrétien qui paye sa dîme et ses offrandes fait confiance plus à Dieu qu'à son travail. Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu as par exemple, on va prendre 500 000 de salaire. Dieu te demande d'enlever combien? 50 000. Oui, là vous êtes bon. 50 000, c'est ce qu'il demande aux gens qui sont serrés. Oui. Amen. Ah, vous allez rigoler, parce que vous avez compris. Il y a des serrés à l'église. Et c'est triste parce qu'en fait, la Bible dit ceci. Écoutez le principe de la Bible. Il dit à celui à qui... Non, celui qui donne recevra. Ok. Donc, on va prendre que 10%. C'est le plus bas niveau des dîmes. Ça veut dire que normalement, actuellement à l'église, la plupart des chrétiens sont des fauchés. Allez dans toutes les églises du Gabon. Montrez-moi 2 ou 3 milliardaires. Il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce qu'on a pris le seuil limite. Hein, papa? On a pris le plus petit seuil. Il a dit, si tu n'as rien, donne quand même 10%. Mais il n'a pas dit, il ne donne pas 50. Amen. Mais combien d'entre nous donnons 50? Pourquoi on ne donne pas 50? Parce qu'on calcule. Mon Dieu, si je donne sur 500, si je donne 50, je donne combien? 250, non? Si je donne 250, tu commences à dire le loyer c'est 170, le taxi, l'école des enfants, mon transport, la popote, les charges. Maintenant, écoutez-moi bien, c'est pas quand même les chrétiens, vraiment ça me fait mal. Écoutez-moi les chrétiens, ici là, qui se retrouve à la fin du mois avec toujours assez d'argent dans sa poche? Les Gabonais vivent à crédit dans les boutiques, chez les Maliens, les cahiers. Et s'il vous plaît, je crois qu'avec les Gabonais, même les chrétiens, papa, laisse-moi écrire. Vous êtes en train d'écrire. Ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Vous avez dit tout de suite que le Dieu de l'univers, c'est votre Père. C'est où l'argent du Dieu de l'univers dans vos mains? Donne le cahier. D'un moment même maintenant, le gars c'est bon de toi. La dernière fois, il y a une, elle attend les gens qui doivent payer, ils sortent du boulot. Ils changent maintenant les routes. Ils ont encore fait un bon argent. Ils prennent les mains, ils ne payent pas. Elle pleure. Je dis que maman ne pleure pas, ils ont payé. Tu ne la connais pas. Écoutez-moi. Je décrète que 2019, personne ne vivra à crédit dans cette église au nom de Jésus. Les frères, ça fait honte à Dieu. Et pourtant, on ne paye pas la dîme et les offrandes. Mais donc l'argent devait être là. Puisque vous ne payez pas la dîme et les offrandes de manière régulière. Puisque chacun calcule, non, si je paye la dîme et les offrandes, je n'aurai pas assez. Mais maintenant, où est l'assez que tu as? Merci. Donc, tu ne payes pas la dîme pour être protégé. Celui à qui le droit arrive, et il te visite. Et regardez-moi, et Satan méchant, quand il te visite, il prend tout. Même ce que. Donc, toi, tu calculais, tu dis donc, 250 000 va me rester, je vais faire ça. Tu as tout d'un coup, l'enfant a tout. À la pharmacie, il faut acheter le sirop à l'hôpital. Après, l'enfant a vu le soigner là tout. L'autre enfant qui sait bien, tout d'un coup, on a dit, allez, viens. Mon Dieu, je n'avais pas calculé ça. L'enfant à l'école, il est tombé, le bras s'est cassé. 25 000. J'ai payé un peu la dîme, un peu. Donc, Satan vient te faire croire que tu fais des économies par ici, mais il prend plus par là. Je décrète qu'il ne va plus nous voler au nom de Jésus. Parce que
la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Là, ton frère, tu es libre de ce matin de Jésus. Et là, Lisa, je dis, il y a des gens qui ont la cachette. Je vous assure que tous les matins avant de sortir, les gars, combien il reste. Amen. Ah, maman, toi, tu dis la vérité. Il reste bon. Elle fait les calculs. Cette fin du mois, si j'achète des maniocs, le pain, les 30 000 là vont suffire. Les 30 000, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il dit, hein, la première chose que vous devez faire, c'est savoir que le Dieu là est saint. Il est illimité. Donc, quand tu limites Dieu à 30 000, maintenant, la sœur en Christ arrive. Maman, je veux te voir. J'ai un petit problème. J'entends seulement quelqu'un qui dit, là c'est Satan qui t'a envoyé. Mais pourquoi tu ne peux pas aider l'autre? Parce qu'au fait, toi-même tu es limité. Donc, tu commences à prier en langue. Au nom de Jésus, esprit qui veut que les gens m'appellent seulement quand tu me restes un peu, toi-même il ne gère pas. Mais c'est parce que tu n'as pas beaucoup. J'ai dit, je veux que tu prospères à tout. Donc prospère l'état de temps. Donc tes finances doivent prospérer. Pourquoi tes finances doivent prospérer? Écoutez-moi s'il vous plaît, église. Si notre église oasis vit chacun de nous seulement avec le peu de fin du mois, ça veut dire qu'on est en danger. Une église doit avoir assez. Pourquoi? Parce que tu ne sais jamais c'est quoi demain. Amen. Tu ne sais pas c'est quoi demain. Mais nous on vit avec quelqu'un déjà fait. C'est pas mauvais le budget. Mais ne fais pas un budget juste. Même dans le budget d'une nation, il y a ce qu'on appelle les divers. Merci papa. C'est le bon mot. Les prévisions. Les prévisions, ça veut dire que quand tu ne sais pas c'est quoi demain, mets ta confiance en Dieu. Et pour mettre ta confiance en Dieu, quand tu ne sais pas c'est quoi demain, quand tu reçois ton salaire, Dieu dit, quand tu reçois ton salaire, tu ne sais pas c'est quoi demain, enlève la dîme là et fais-moi confiance. Enlève l'offrande là et fais-moi confiance. Laisse-moi te montrer. Il dit, mets-moi de la sorte. Tu as donc à partir de 2019. Mais tu as l'épreuve. Et tu verras. S'il n'est pas capable de chasser pour toi le dévoreur. Je décrète que la malédiction, c'est loin de ta maison. C'est loin de la nation. Au nom de Jésus. Tu regardes la cachette. Tu regardes la cachette. Tu regardes la cachette. Tu regardes la cachette. Maintenant, voilà notre problème. Comme parfois, dans l'église, il y a certains des gens qui payent leur dîme. Les gens qui ne payent pas leur dîme, c'est facile de voir quand quelqu'un paye sa dîme. En général, Dieu va toujours lui donner une. C'est pas qu'il n'a pas de problème, mais Dieu va toujours donner une porte d'entrée. Maintenant, le problème, c'est qu'on fait la queue devant maman pasteur qui paye sa dîme. On est maintenant nombreux. Non, pasteur, prête-moi 50 000, je te rends à la fin du mois. Bon, après, j'arrive encore. Une autre année. Maman pasteur, prête-moi 50 000, je te rends à la fin du mois. Maman pasteur, donne-moi 2 000. Ou on vient, papa Stéphane, prête-moi, dépanne-moi. Le problème, c'est quoi? Et l'église s'affaiblit. Alors que si chacun de nous ici, on prospérait, on ne devait plus passer le temps à régler les problèmes dans l'église. On devait régler les problèmes de la nation d'abord. Et c'est là-bas où Dieu nous emmène. Il y a des gens ici qui n'ont pas de travail. Pourquoi on est là en train de dire, bon, il faut chercher du travail. Pourquoi on n'ouvre pas des compagnies nous-mêmes en tant qu'église? Je suis allé dans une assemblée à Durban. Le gars qui était le directeur financier, il avait une compagnie. Il embauchait un tiers de l'église. L'autre, il y a un autre jeune homme. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qui se passe donc chez nous? Il embauchait, il était directeur à Mercedes. Il a formé des gars, des mécanos, toute une partie de l'église travaillait là-bas. Maintenant, à la fin, je suis allé le voir. Parce que moi, quand quelqu'un a quelque chose que je ne comprends pas, je vais le demander. Je dis, mais papa, comment il était multimilliardaire? Il a donné le jour là, on était à l'église, ma femme, il dit, j'ai le pied qui tremble. C'est lui qui était le MC. Il a demandé à faire l'appel. C'était l'anniversaire de l'église et du pasteur et de sa femme. Ils ont donné 50 millions. Maintenant, l'église a donné 41 ou 42. Il dit, lui, son pied a commencé à trembler. Il dit que 41, c'est pas un chiffre rond. Il avait déjà donné. Il dit que comment on peut donner un... Donc le pied a commencé à trembler. Il a dit à sa femme chérie, il a dit, excusez-moi un instant, je vais d'abord demander quelque chose à ma femme. Ils ont parlé. Là, je vous parle sur les scènes.
La femme a dit, bien sûr, bien sûr. Quand tu es pauvre, on ne se fâche pas, on donne rien. Mais s'il n'y a pas, la femme peut te gifler sur les seins. Et elle a dit, chérie, donne. Ils ont dit, bon, nous on a donné 7 ans, on ajoute 8 millions pour que ça fasse 50. Amen. Tout le monde a applaudi, papa. J'ai dit que papa, je ne te rate pas, tu dois m'expliquer ton secret. À la fin, on est allé avec le frère de maman Ginette, quand ils vont. Parce que nous, quand on voit quelqu'un qui fait bien les choses, il ne faut pas avoir honte d'aller demander. Si tu ne sais pas attacher le foulard, tu as vu que maman Mado, son style attacher le foulard te plaît, n'aie pas peur. Viens, tu dis, maman Mado, tu as attaché ta... C'est quoi ta botte? Pasteur, je ne sais pas attacher la cravate. J'ai mon propre papa ange. Non, quand tu ne sais pas, écoutez-moi, apprenez. Là, au début, je ne connaissais pas. Maintenant, je connais au moins 1 nœud et demi. Là, il est en train maintenant de me donner un cours accéléré pour faire 2 nœuds. Écoutez, quand tu ne connais pas, va demander. On est allé chez le monsieur. Papa, comment tu as réussi à atteindre ce niveau? Il dit, quand il est venu à l'église la première fois, son salaire 50 000. Il dit, maman, j'ai servi, j'ai appliqué la parole de Dieu, j'ai payé ma dîme et mes offrandes de manière régulière. De 50 000, j'ai vu Dieu m'élever. Il dit, papa, aujourd'hui, quand il va dans la voiture, il dit, non, en fait, ne regarde pas ça, ça c'est des... Je lui demandais, ça c'est ta voiture, oh, ça c'est rien. J'en ai un plein, mais c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est l'attitude de mon Père. Dieu veut connaître l'attitude de nos cœurs par rapport à l'argent. Quand tu calcules, bon, je vais payer le loyer, je vais payer l'électricité, je vais payer. Il y a des gens, quand la fin du mois arrive, le compteur il commence à paniquer, le cœur bat vite. Je me dis, mais pourquoi il y a autant de tensions au pays? Les gens se stressent avec des problèmes inutiles. Venez, je vais lire, je m'arrête là. Regardez ce que Dieu dit ici. Il dit, verset 25, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de quoi? Il dit, de la nourriture et de la boisson. Donc vous avez... Attendez, écoutez-moi, je ne comprends pas. Il dit, papa Stéphane, ne t'inquiète pas de la nourriture et de la boisson dont tu as, pas que tu voles, pas qu'il y ait un surplus. Il dit, ce dont tu as besoin. Ça signifie que dans ton planning du mois, ne t'inquiète pas pour tes besoins. Il y a ton frère, ne t'inquiète pas pour tes besoins. Parce que voilà le problème de l'église. Aujourd'hui, l'église arrive au point où les chrétiens s'inquiètent pour leurs besoins. Il y a des gens qui ne savent pas comment ils vont payer l'école, c'est vrai. Mais le problème, c'est que quand tu t'inquiètes, tu dis à Dieu, tu n'es pas dans la situation. C'est que je peux gérer ça sans toi. C'est pas toi qui paye l'école de mon enfant, c'est ma petite poche. Les frères, même moi qui vous parle là, je n'ai pas assez pour répondre à tous les besoins de ma famille. C'est Dieu qui répond à nos besoins. Amen. Dis à ton frère, c'est Dieu qui répond à tes besoins. C'est Dieu qui répond à tes besoins. Alors, on continue. Il dit, ne vous inquiétez pas de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre. Il ne dit pas pour jouer avec, pour vivre. Ça veut dire que toi, père, tu as besoin de nourriture et il ne faut pas pour vivre. Mais il ne t'inquiète pas pour ça. Maintenant, il dit ceci, il dit, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, il dit, regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Amen. Ils n'amassent pas de récolte dans les greniers. Mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Non, dites ça fort, les nourrit. Alors, quand vous voulez apprendre de Dieu, quand il prend un exemple, asseyez-vous. Je suis allé voir une journée, j'ai pris par exemple 1 heure pour observer les oiseaux. À chaque fois qu'un oiseau vole, Dieu va mettre sur son chemin la nourriture disponible. Je reprends. Quand par exemple tu es un oiseau, Dieu va mettre sur la route de l'oiseau là dans la journée la nourriture nécessaire pour cet oiseau là et sa famille et son nid. Maintenant regardez les enfants de Dieu. La Bible dit que la vie de Dieu et notre vie est dans les mains de Dieu. On va reprendre ça fort. Notre vie est dans les mains de Dieu. Qui croit ça? Moi. Levez bien la main. Merci. Moi aussi je crois. Mais si notre vie est dans les mains de Dieu, pourquoi comme l'oiseau on ne tombe pas sur notre nourriture du jour? Regardez la logique, écoutez-moi bien. L'oiseau, Dieu en prend soin, hein, maman? Quand Dieu prend l'oiseau, l'oiseau ne récolte pas, l'oiseau n'organise pas. La dernière fois j'étais assis, je sortais du travail très tard, j'ai vu un fou.
j'ai observé un fou qui n'est pas très loin là. Je l'observe. Ce fou est nourri par tous les commerçants. C'est qu'il vient seulement, il reste devant là. Il s'assied seulement devant une boutique, il y a un commerçant. Quand le commerçant sort, il lui donne un jus, il lui donne du pain, il lui donne. Il quitte là. Il va seulement s'asseoir devant la boulangerie. Quelqu'un passe. Il dit, ah, tiens, j'ai faim. Quelqu'un prend seulement un pain. Il lui donne. S'il vous plaît, frère, s'il vous plaît, ne faisons pas comme si Dieu est méchant. Il y a des gens qui ont quitté leur maison, qui sont dans la rue depuis des années. Ils n'ont même pas 100 francs dans leur poche. Ils ne dorment jamais affamés. Dieu vous aime plus que ça. Mais c'est nous qui devons aligner notre manière de marcher avec la manière de marcher de Dieu. Amen. On veut prendre nos voies. Et on veut que nos voix coïncident avec la voix de Dieu. Il dit dans Isaïe 57, vos voix ne sont pas mes voix. Donc si tu te retrouves dans la voix de Dieu, ce sera facile pour toi de tomber dans les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Il dit c'est comme ça que les oiseaux font. Il dit les oiseaux ne s'inquiètent pas. Il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que des oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait, par les inquiétudes? Il a tout fait, arrête de t'inquiéter pour ça. Non, il dit que tu ne m'as pas bien répondu. Arrête de t'inquiéter pour ça. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens ici, ils ne savaient pas comment organiser le 25 décembre. Je vous dis, le 25 décembre, Dieu l'a organisé pour vous au nom de Jésus. Et écoutez, il dit ceci. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas. Elles ne font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu. Alors, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre confiance en lui est faible? Ça, c'est dans ma version. Comme votre confiance en lui est faible, ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger ou qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens qui cherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Maintenant, il dit, voilà le secret. Donc, mon pasteur en parlait ce matin. Procurez-vous d'abord du royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande. Et je vais m'arrêter là en conclusion. Vous voyez, beaucoup de gens veulent être bénis. J'ai expliqué ça la dernière fois. Tu ne peux pas être béni si tu n'emmènes pas la justice dans ta vie. Tu me dis, pasteur, c'est quoi être juste? Être juste selon Dieu, c'est de ne pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça veut dire quoi, mes frères? Dieu ne dit pas sois juste en faisant ceci, sois juste en faisant cela. Dieu dit ceci. Dieu dit toi-même, tu sais ce que tu aimerais qu'on te fasse. Souvent, nous les mariés, on dit ah, moi j'aime quand ma femme me fait comme ci, moi j'aime quand ma femme me fait comme ça. Alors, Marie, si tu es ici, la manière avec laquelle tu aimes, je vous ai dit ici, quand j'ai rencontré ma femme, je lui ai dit, moi quand tu me parles, tu me dis s'il te plaît. Un jour, elle m'a bloqué. Elle m'a dit, tu viens de me dire, oui s'il te plaît dans ce que tu as dit. Je lui ai dit, ah oui. Maintenant, elle me dit, regarde ce que tu fais. Et ça m'a béni. Elle m'a dit, toi, tu m'exiges de te dire s'il te plaît. Mais toi, tu ne me dis pas le s'il te plaît. Quand tu me parles, tu ne mets pas s'il te plaît dans toutes les phrases. Elle m'a posé une question. Est-ce que c'est juste? Demande à ton frère. Est-ce que c'est ta façon? Chérie, donne-moi ton téléphone. La femme donne le téléphone. Tu connais le code, tu connais même comment rentrer dans les secrets. Tout. Bébé, je peux avoir ton téléphone?
La dernière fois, j'ai vu une publicité, ça m'a fait jusqu'à. La femme se bat à ouvrir le téléphone du mari, digital. Elle prend la loi, elle met, elle prend tout. Rien ou pas. Le mari, lui, connaît tout le code de la femme. Finalement, la femme se déplace, le mari va, il prend la patte du chien. J'ai dit, comment on arrive à être bandit jusqu'à là? C'est que tellement il y a le bandit dedans, il doit cacher avec le chien. C'est que c'est la patte du chien. Donc il a filmé ça, il met ça comme ça. Le téléphone s'allume. J'ai dit, moi le bandit. Écoutez-moi bien les frères. Dieu dit, si vous faites ça, si vous cherchez le royaume, donc le royaume c'est la Bible, le royaume c'est la constitution d'un pays. Si vous appliquez ce que cette Bible demande, je parlais de la dîme et des offrandes. Ensuite, si vous essayez de faire la justice de Dieu, toutes ces choses seront données par-dessus. Donc en fait, l'obligation sociale commence par la fondation de l'établissement de la justice de Dieu dans sa vie et dans la vie des autres. C'est tout ce qu'il dit. Il dit non, il n'y a pas de problème. Tu veux être béni, je sais. Et moi je connais tes besoins. Et Dieu ne dit pas que tu n'as pas de besoins. Il dit, écoutez la suite. Il dit, mais votre Père qui est aux cieux, c'est que vous en avez besoin. Procurez-vous d'abord le royaume de Dieu et la justice qu'il vous demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Après il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui. À chaque jour suffit ça. Quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, vous ne l'aidez pas. Si vous ne lui enseignez pas la justice. Vous savez, vous pouvez donner de l'argent à quelqu'un, au lieu de prendre l'argent qu'on lui a donné pour aller faire le marché, il va se droguer avec. Il va acheter de l'alcool. Vous, votre but, c'était de lui faire du bien. Mais comme vous ne lui avez pas enseigné la justice, le bien que vous avez donné à cette personne, il prend ça pour aller se tuer avec. Donc, à chaque fois que vous bénissez quelqu'un, donnez-lui d'abord la justice et les principes de Dieu. Enfants, mari, parents, personne autour de vous. Pourquoi c'est important? Parce que sans ça, on ne peut pas définir les choses. Actuellement, cette église est en train d'aller dans une nouvelle dimension. Amen. Oh, 2019, ça va être fort. Amen. Je veux prier pour les gens ce matin qui ont décidé de payer la dîme et les offrandes. Je sais que ce n'est pas facile. Certains d'entre vous avez essayé. Et j'ai découvert qu'on peut seulement le faire par l'esprit. Quand vous n'arrivez pas à payer, souvent vous ne demandez pas pourquoi. Il y a des gens qui ont dit, cette année 2018 qui commence, je ferai ce que Dieu m'a demandé. Ils ont pris des résolutions. Là, c'est l'année des résolutions. Il y a des gens qui ont déjà écrit les papiers, ce qu'ils vont faire. Mais de toi-même, tu ne peux pas. On va demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-nous la force de venir faire ta volonté. La Bible dit que Anne demandait quelque chose à Dieu, elle demandait un enfant. Mais ce qui me plaît, c'est que le jour où Anne a reçu l'enfant, on décrit son visage. On dit que Anne était comme une femme ivre de vin. Au fait, elle était remplie du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là qu'elle a fait la bonne prière. Elle a dit, Père, si tu me donnes un enfant, je ne veux pas l'utiliser pour moi-même, je vais te le donner. Elle a eu la force de prier comme il faut, remplie du Saint-Esprit. Ce matin, vous êtes ici. Vous avez peut-être le désir de donner, vous n'arrivez pas. On va prier ensemble. J'aimerais que vous vous levez. Que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble.